Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash Coupe du Monde Qatar 2022, les Lions s'arrachent la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Une victoire célébrée à l'UCAD par tous les étudiants. Et puis, propos de l'honorable député Amin Ndiaye, la coalition Yewwi Askan Wi exige des excuses pour les propos jugés injurieux à l'endroit de Serigne Moustapha Sy. Et puis, la zone routière de Bayar opérationnelle. Les acteurs du transport de la localité se réjouissent de leur acquisition et sollicitent de l'État l'éclairage et une sécurisation des lieux. Et puis, entrepreneuriat des femmes, les vendeuses de poissons à Kayar à fond dans leur commerce sollicitent de l'État l'installation de chambres froides pour leur faciliter la conservation de leurs produits. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Ravi de vous retrouver. Nous démarrons pour parler de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions du Sénégal ont réussi à arracher leur ticket en battant l'Équateur 2-1 pour arracher la seconde place du groupe A et donc la qualification au huitième de finale. C'est la deuxième fois que le Sénégal accède au huitième de finale d'une Coupe du Monde, 20 ans après l'exploit de la génération 2002. Une victoire qui a été bien célébrée lors du fan zone hier Une victoire qui a été bien célébrée hier lors du fan zone qui s'est tenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Suivons ce micro-trottoir. Le Sénégal, champion d'Afrique, est le premier pays à qualifier pour la huitième de finale. L'absence de Sadio Mané, mais quand même les jeunes ont pu montrer qu'on a une équipe collective. Et on a une équipe qui pourra encore aller beaucoup plus loin. On peut remporter le final. Parce qu'il a fait un classement très solide. Surtout sur le plan offensif. L'actualité, c'est aussi les propos tenus à l'Assemblée nationale par l'honorable député Amin Ndiaye. La coalition Yewwi Askan Wi dénonce les propos du député qu'elle juge injurieux à l'endroit de Serigne Moustapha Sy. Face à la presse, les leaders exigent des excuses de sa part et menacent qu'elle prendra toutes les mesures pour obliger l'honorable député Amin Ndiaye à s'excuser. Les propos du président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, Birame Souleye Diop, que je vous propose d'écouter. Nous voulions faire les choses correctement pour ne pas nous tromper. C'est pourquoi nous avons tout d'abord consulté nos aînés. Ils ont tout fait pour nous rendre la vie difficile. Et nous avons fait fi. Mais cette fois-ci, nous disons que c'est trop et ça suffit. D'ailleurs, nous avons bien suivi quand elle prononçait ces mots à l'endroit de Serigne Moustapha Sy. Lui qui ne parle même pas à haute voix. Lui aussi qui est là juste pour éduquer les jeunes. Quand elle prononçait ces mots, ils ont tous applaudi. Cela dit long par rapport à leur position. Qu'est-ce que cela insinue? Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées. Ils avaient tous applaudi, ce qui veut dire qu'ils sont d'accord avec la dame. Et ils voulaient également que ce soit le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar de présenter les excuses au nom de la dame. Nous, on n'était pas du tout d'accord. On a dit « niet ». Et nous avons exigé de la part de Aminata Ndiaye des excuses, puisqu'elle a assumé ses propos. Des propos qu'elle a assumés au prix de sa vie. Donc, elle n'a qu'à s'excuser. Alors, elle doit le faire, car ses propos sont injurieux, incorrects. Alors, nous exigeons des excuses de sa part. Sinon, nous allons utiliser tous les moyens. Justement, tous les moyens, je dis, pour qu'elle puisse s'excuser. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et nous parlons de toute autre chose. La zone routière de Bayar est désormais opérationnelle. Les acteurs du transport de la localité se réjouissent de sa construction. Ils n'ont pas manqué de montrer leur regret par rapport à leur réticence avant.
Par contre, ils invitent les autorités à améliorer l'éclairage et veiller à la sécurisation des lieux. C'est un reportage signé Aïssatou Faye Bodian et Abdoulaye Wade. Le garage était très enclavé, cela n'encourageait pas son occupation, mais aujourd'hui, les acteurs du transport de la localité regrettent de n'être pas venus un peu plus tôt. Nous étions dans le désarroi quand on venait ici parce que, vous savez, le garage est très enclavé. Mais une fois nous nous sommes installés, juste 2 jours, nous avons vite regretté le temps que nous avons perdu, car nous sommes passés à côté de beaucoup de choses, car nous avons ici le double de ce que nous gagnons là-bas. Vraiment, nous avons regretté le retard acquis. Maintenant, nous allons au fur et à mesure concrétiser nos ambitions afin de rendre le service meilleur. L'opérationnalisation du garage constitue une aubaine pour les conducteurs et clients, car ces derniers se voient conduire jusqu'à leur destination, comme en témoigne ce chauffeur. Chacun y trouve son compte, car les localités comme Guerre, Ndam, Diender, Bator, etc. a sa place ici et le client est conduit jusque dans sa localité. Et ça, c'est plus une facilité notoire, car auparavant, les usagers descendaient sur la route principale pour terminer le reste du parcours à pied. Alors, tout ce que je demande aux responsables, c'est de nous aider du côté des infrastructures. Par contre, les usagers réclament plus de sécurité et d'éclairage. Nous avons vraiment tardé à venir ici. C'est plus spatieux. Et nous gagnons le double. Tout le monde y trouve son compte. Seulement, nous souhaitons avoir plus de routes et d'éclairage. Ici, vraiment, c'est vraiment bien pour nous. Notre commerce marche très bien et je me plais ici. Je voudrais demander aux responsables de nous trouver des gens qui vont s'occuper de la propreté des lieux, car nous payons des taxes municipales. Alors, quoi de plus normal qu'ils nous trouvent des gens qui viennent nettoyer? Au fur et à mesure que le garage fonctionne, les initiatives seront prises pour rendre le service meilleur. Mais en attendant, les responsables demandent aux conducteurs de respecter le code de la route pour éviter les accidents de la circulation. Toujours dans cette localité, à Kayar, la pêche artisanale bat son plein. Outre les pêcheurs qui s'activent du lever au coucher du soleil, les femmes aussi ont trouvé leur place dans la vente de poissons malgré les difficultés liées à la conservation. Ces dernières sollicitent le soutien de l'État pour la conservation des poissons qui occasionnent de grandes pertes pour elles. Nos reporters sont allés à leur rencontre, suivant le reportage. Au Sénégal, les femmes cherchent par tous les moyens à s'imposer dans le monde du travail. Les femmes qui s'activent dans la vente de poissons à Kayar sont confrontées à d'énormes difficultés. Nous travaillons ici au niveau de la mer. On achète du poisson que l'on revend. C'est un métier très dur pour nous, car la conservation est un grand problème. Même s'il y a du poisson, la vente des fois, ça peut y aller, mais des fois, quand ça ne va pas, on doit conserver le poisson. C'est là que nous rencontrons d'énormes difficultés. Les femmes sont très lésées dans ce travail-là. On ne voit pas le bout du tunnel dans le secteur. Indépendantes et entrepreneurs, les vendeuses de poissons à Kayar n'attendent pas de financement pour pouvoir faire leur travail et gagner leur argent à la sueur de leur front. Je ne peux pas parler de financement que l'on octroie aux femmes. Je n'en ai pas reçu. Personne ne peut me dire quoi que ce soit sur les financements, car je travaille avec mes propres moyens. Les vendeuses de poissons sollicitent l'accompagnement de l'État pour la conservation de leurs poissons, car c'est là leur principale perte dans leur activité. Que l'État nous aide à avoir de quoi conserver le poisson. Comme ça, si jamais il n'y en a pas ici au niveau de la mer, on pourra utiliser le poisson que nous avions conservé. Car ce n'est pas tout le temps que nous avons le poisson. C'est pourquoi on achète du poisson sèche et entre autres. On demande des chambres froides pour nous faciliter la conservation du poisson. Comme ça, au moins, on pourra bien assurer notre commerce et vivre décemment.
La pêche artisanale est la principale activité de Kayar. Chaque soir, des centaines de pirogues déchargent sur la plage des tonnes de poissons qui nourriront la population de la presqu'île du Cap-Vert. Des moments durant lesquels les femmes profitent pour s'activer et prendre des poissons destinés à la vente. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce flash d'infos. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.